Une femme n'a réalisé qu'elle avait perdu son portefeuille que lorsqu'une jeune fille mystérieuse l'a rendu, mais en la remerciant, la fille a répondu quelque chose qui a marqué la femme pour toujours. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Fleur marchait lentement dans le parc, chaque pas apportant une vague de nostalgie qui l'enveloppait comme la brise douce du printemps. Le lieu était baigné dans la lumière dorée du crépuscule, et les feuilles des arbres chuchotaient des mélodies du passé. Elle se souvint des jours où elle et Jules, se tenant par la main, marchaient sur ce même chemin, riant et planifiant un avenir qui semblait si certain et plein de promesses. « Je ne savais vraiment pas à quel point ces moments étaient précieux », murmura Fleur pour elle-même, une larme rebelle glissant sur son visage. « Je donnerais n'importe quoi pour revivre tout ça, juste pour apprécier un peu plus. » La douleur des souvenirs perdus pesait sur son cœur, mais elle savait qu'elle devait les affronter, se souvenir, ressentir. Assise sur un banc en bois usé par le temps, où elle et Jules avaient gravé leur nom il y a des années, Fleur ferma les yeux et laissa les souvenirs l'envahir. Les défis ont commencé tôt pour eux, avec la nouvelle dévastatrice qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant biologique. Jules avait été diagnostiqué avec une condition rare, rendant la conception naturelle impossible. Cette nuit froide d'automne, lorsque le médecin leur a donné les nouvelles, le silence entre eux était profond et douloureux. « Fleur, je suis tellement désolée », avait dit Jules, la voix tremblante d'émotion. Elle lui prit la main, la serrant fort. « Non, mon amour, nous sommes ensemble là-dedans, tu te souviens? Pour tout, toujours. » Leur union, construite sur la base de l'amour et de la résilience, s'est avérée plus forte que les adversités. Ils ont trouvé le bonheur dans les petites choses, des dîners aux chandelles, de courts voyages dans les endroits qu'ils aimaient et de longues conversations sous le ciel étoilé. Lorsqu'ils eurent 20 ans de mariage, Fleur regarda Jules, ses cheveux maintenant parsemés d'argent, et vit le même homme pour lequel elle était tombée amoureuse. La décision d'adopter est venue naturellement, comme si c'était le prochain chapitre inévitable de leur histoire d'amour. « Et si nous complétions enfin notre famille ?» avait suggéré Jules lors d'une matinée tranquille, alors qu'ils partageaient un café sur le balcon. Fleur sourit, son cœur s'agrandissant avec la possibilité. « J'adorerais ça, plus que tout. » À l'orphelinat, parmi tant d'enfants pleins d'espoir, une petite fille nommée Delphine attira son attention. Avec ses cheveux blonds en désordre et un sourire qui illuminait la pièce, Delphine se déplaçait avec l'aide de béquilles, mais son handicap physique n'atténuait pas son esprit ardent. Quand Fleur s'agenouilla pour lui parler, Delphine la regarda avec de grands yeux curieux. « Veux-tu jouer avec moi ?» demanda la petite fille, une offre si simple mais chargée d'espoir. « J'adorerais jouer avec toi, Delphine », répondit Fleur, et au fond d'elle, elle le savait. C'était sa fille, la pièce manquante de son puzzle. Dans le vaste salon rempli de rires et de jeux d'enfants, où le son de petits pas résonnait joyeusement sur les murs colorés, Fleur ressentit une attraction magnétique en apercevant Delphine. La fillette, malgré son handicap physique, rayonnait d'une aura de détermination et de joie presque palpable. La connexion entre elles fut instantanée, une sensation électrique de destin qui fit battre plus fort le cœur de Fleur. C'était comme si toutes les étoiles du ciel s'étaient alignées pour amener Delphine dans sa vie. Alors qu'elle s'approchait, les yeux de Delphine rencontrèrent ceux de Fleur, et un sourire espiègle apparut sur le visage de l'enfant. Avec la confiance de quelqu'un qui connaît sa place dans le monde, Delphine se lança dans les bras de Fleur. Le câlin était ferme et désespéré, comme si la petite savait qu'elle avait trouvé quelque chose qui manquait dans sa jeune vie. « Tu vas être ma maman ?» murmura Delphine, avec une voix qui portait un espoir timide mais fervent. Fleur, les larmes brillant dans les yeux, hocha la tête, serrant Delphine encore plus fort. « Oui, ma chérie, je serai ta maman. » C'est alors que le directeur de l'orphelinat intervint, un homme à la posture rigide et au regard prudent. « Madame, il serait peut-être prudent de considérer un enfant qui pourrait offrir moins de défis, » suggéra-t-il, lançant un regard préoccupé vers les béquilles de Delphine. Fleur se redressa, tenant la main de Delphine fermement. « Non, merci, nous avons choisi Delphine. Elle est parfaite pour nous, exactement comme elle estimait. »
La fermeté dans la voix de Fleur ne laissait aucune place à l'argumentation. Le directeur, réalisant la détermination inébranlable de cette femme, se contenta d'acquiescer, cédant à la force de cette nouvelle famille qui se formait sous ses yeux. Quelques jours plus tard, sous la canopée d'un arbre feuillu dans le même parc où Fleur et Jules avaient partagé tant de moments ensemble, Jules tenait une enveloppe. Le soleil de l'après-midi donnait un éclat particulier au sourire qu'il peinait à contenir. « Fleur, mon amour, j'ai une surprise pour toi », dit-il, lui tendant l'enveloppe. Les mains tremblantes, Fleur l'ouvrit, trouvant à l'intérieur les documents d'adoption finalisés de Delphine. Des larmes de joie et d'incrédulité inondèrent son visage alors qu'elle regardait Jules, qui se contenta de hocher la tête, confirmant la véracité de cette merveilleuse surprise. « Comment tu ?» commença Fleur à demander. « Je le savais juste, » répondit Jules, avec un sourire chaleureux. « Je savais qu'elle était déjà notre fille au moment où vous vous êtes rencontrés. » Ce jour-là, au café du parc, fut plus qu'une simple réunion. C'était une renaissance, la célébration d'une famille qui avait surmonté des défis inimaginables pour se retrouver. Avec les papiers d'adoption en main, Fleur et Jules savaient qu'ils pouvaient enfin commencer à écrire le prochain chapitre de leur vie, avec Delphine serrant fermement leurs mains, prêtes à marcher ensemble, quel que soit le destin. Le chemin de Delphine vers l'indépendance fut marqué par des défis et de petites victoires qui s'entrelaçaient dans la tapisserie de la nouvelle vie que Fleur et Jules tissaient pour elle. Depuis l'adoption, ils se sont consacrés à trouver le meilleur traitement possible pour la petite, dont la volonté semblait défier les limites imposées par ses béquilles. Chaque séance de thérapie était un mélange de rires et de larmes, avec Delphine s'efforçant au-delà des limites, toujours encouragée par les sourires optimistes de Fleur, qui tenait sa main à chaque pas difficile. « Tu peux le faire, ma chérie. Chaque pas est un château que tu conquiers, » disait Fleur, tandis que Delphine, le front plissé de concentration, faisait un autre pas tremblant. « Je vais y arriver, maman, je vais courir, n'est-ce pas? Comme les autres enfants ?» demandait Delphine dans un murmure plein d'espoir, regardant ses propres jambes comme si elle pouvait répondre. « Tu vas courir, tu vas voler », répondait Jules, qui se joignait souvent à elles après le travail, apportant avec lui des vents d'encouragement et des histoires de personnes ayant surmonté de grands obstacles. « Souviens-toi de cette astronaute dont nous avons lu l'histoire hier. Elle aussi a dû surmonter beaucoup de choses. Tu as l'univers entier dans tes yeux, Delphine. » Le progrès de Delphine, bien que graduel, était une source de célébration quotidienne. Chaque petit succès était accueilli avec des applaudissements et des étreintes, renforçant la détermination de la fille. Fleur documentait chaque avancée, chaque sourire triomphant de Delphine, dans un journal qu'elle prévoyait de lui donner quand elle serait plus âgée. Le jour où Delphine a fait ses premiers pas sans béquille est arrivé de façon inattendue. Ils étaient au parc, un endroit qui était devenu un refuge de joie simple. Delphine était appuyée contre un arbre, regardant d'autres enfants courir et jouer. Fleur était à ses côtés, comme toujours, tenant les béquilles, tout en offrant seulement son épaule comme support. « Maman, je veux essayer, toute seule, » dit Delphine, une lueur de détermination dans les yeux. « Es-tu sûre, ma chérie? Je suis juste ici. Donne-moi simplement ta main quand tu en as besoin, » répondit Fleur, le cœur serré par un mélange de peur et de fierté. Delphine hocha la tête et, avec un profond soupir, fit un pas, puis un autre, et encore un autre, chacun plus confiant que le précédent. Fleur retenait son souffle, prête à courir à ses côtés au moindre signe de déséquilibre. Jules, qui était venu au parc après une réunion, vit le moment de loin et courut vers elle, les larmes coulant déjà librement sur son visage. Quand Delphine s'arrêta enfin, après une série de pas hésitants mais victorieux, le petit public qui s'était formé applaudit et Jules la souleva dans les airs, la faisant tournoyer. « Tu l'as fait, Delphine. Tu as marché toute seule !» s'exclama Jules, riant à travers les larmes. « Je savais que tu en étais capable, ma petite étoile. Je l'ai toujours su. » Rejoignit Fleur, les embrassant tous les deux, son cœur débordant d'amour et d'admiration pour la force incroyable de sa fille. À partir de ce jour-là, Delphine abandonna ses béquilles. Elle ne marchait pas seulement, mais courait, sautait et explorait le monde avec une soif insatiable de vie. Et dans chaque nouvelle aventure, dans chaque défi relevé, elle avait toujours la main de ses parents pour la soutenir, lui rappelant que l'amour et le soutien sont les vraies béquilles dont nous avons tous besoin pour surmonter les défis de la vie. Le grand jour de la remise des diplômes de Delphine était arrivé, un moment marquant célébrant non seulement ses réussites académiques,
mais aussi son parcours personnel de dépassement et de croissance. La salle de sport de l'école était remplie de parents fiers et d'amis enthousiastes. Des ballons colorés dansaient au plafond, et une aura de joie et d'accomplissement imprégnait l'air. Delphine, vêtue de sa toge et de son mortier, ressentait un mélange d'excitation et de nervosité en attendant que son nom soit appelé. Fleur et Jules, assis au premier rang, se tenèrent la main, leurs yeux brillants de larmes de fierté. Ils échangeaient des regards complices, reconnaissant le long chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Lorsque enfin ils appelèrent Delphine Laroche, les applaudissements éclatèrent. Delphine monta sur scène avec un sourire radieux, recevant son diplôme avec une élégance qui reflétait sa confiance nouvellement découverte. Cependant, en descendant de la scène, une femme inconnue s'approcha d'elle. Son visage était doux mais portait une gravité qui mit immédiatement Delphine en alerte. « Delphine, je sais que c'est un moment étrange pour cela, mais je devais te voir comment tu as grandi, » dit la femme d'une voix tremblante. « Je suis ta mère biologique. » La révélation tomba sur Delphine comme une tempête soudaine. Le monde autour d'elle semblait ralentir, les sons devenaient sourds, tandis qu'elle tentait de traiter les mots de la femme. Le diplôme dans sa main semblait soudainement léger, sans importance. « Quoi ?» murmura Delphine, ressentant une vague d'émotions conflictuelles. « Comment ? Pourquoi es-tu ici ?» La femme hésita, cherchant les bons mots. « J'ai toujours voulu te rencontrer, savoir qui tu étais, mais j'ai attendu que tu sois assez âgé pour comprendre. Je ne voulais pas perturber ta vie, juste en faire partie, si tu le permets. » Delphine regarda derrière elle, cherchant Fleur et Jules des yeux. Ils s'approchèrent rapidement, remarquant la confusion et le malaise de leur fille. « Fleur, Jules, voici ma mère biologique, » présenta Delphine, la voix pleine d'incertitude. Fleur enveloppa Delphine dans un câlin chaleureux. « Nous sommes là, ma chérie. Nous allons comprendre cela ensemble, » murmura-t-elle, offrant un sourire réconfortant à la femme. Jules, bien que surpris, tendit la main en signe de paix. « Vous êtes la bienvenue ici. Delphine est aimée et a été très attendue par nous tous. » Dans les jours qui suivirent, la famille fit face à de nombreuses conversations difficiles et à des moments émotionnels. Delphine luttait pour concilier la présence de sa mère biologique avec l'amour inconditionnel qu'elle avait toujours reçu de Fleur et Jules. Avec le temps, cependant, à travers des dialogues ouverts et un soutien constant, Delphine commença à voir cette nouvelle connexion non pas comme un remplacement, mais comme un ajout à sa vie. Après la révélation inattendue lors de sa remise des diplômes, Delphine commença à faire face à une tempête émotionnelle qui la séparait progressivement de ses parents adoptifs, Fleur et Jules. La nouvelle de son adoption choqua non seulement Delphine, mais déclencha aussi des murmures et des moqueries parmi ses camarades, ajoutant une couche de douleur et d'isolement à son monde émotionnel déjà tumultueux. Delphine se retrouvait souvent perdue dans ses pensées, réfléchissant à son identité et à la signification de la famille. La relation avec Fleur et Jules, autrefois marquée par des conversations ouvertes et des rires partagés, commença à souffrir d'un silence lourd. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir », murmurait Delphine, évitant le contact visuel avec ceux qui l'avaient toujours soutenue. La mère biologique de Delphine, après la remise des diplômes, révéla être gravement malade. Ressentant un sentiment d'obligation et un besoin de connexion, Delphine décida de prendre soin d'elle. Dans une nuit silencieuse, Delphine écrivit une lettre à Fleur et Jules, ses mains tremblantes alors que les mots coulaient, des mots d'amour, de pardon, d'adieu. « Chère maman et papa, » commença la lettre, « je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais maintenant, je sens que je dois m'occuper de la femme qui m'a donné la vie, même si vous avez été ceux qui m'ont réellement élevé et aimé. J'espère que vous pourrez comprendre et pardonner ma décision. » Fleur trouva la lettre le lendemain matin, les mots de Delphine faisant sombrer son cœur dans un océan de tristesse. Jules, à ses côtés, lui prit la main, cherchant à trouver de la force au milieu de la douleur. Ils étaient dévastés, mais savaient qu'ils devaient y laisser Delphine suivre son chemin, même si cela brisait leur cœur. Des années plus tard, après la mort de Jules, Fleur se retrouvait souvent seule, les murs de sa maison résonnant des rires et des pleurs des années passées. Un jour particulièrement solitaire, alors qu'elle se promenait dans le parc, Fleur vit une jeune fille abandonnée, seule sur un banc, ses grands yeux effrayés regardant dans le vide. En voyant la fille, un éclair de souvenir inonda Fleur.
Delphine lors de son premier jour à la maison, Delphine courant dans le parc, Delphine partant. Sentant un tiraillement dans son cœur, Fleur s'approcha lentement. « Bonjour ma chère, tu vas bien ?» demanda Fleur, sa voix douce essayant de transmettre du réconfort. La fille leva les yeux, ses yeux rencontrant ceux de Fleur. « Je suis perdue, » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, » répondit Fleur en tendant la main. À ce moment-là, elle sut que, malgré les pertes et la douleur, son cœur avait encore beaucoup d'amour à donner. Tout comme elle avait accueilli Delphine il y a des années, elle pouvait offrir un refuge à cette nouvelle âme égarée. En prenant la main de la fille, Fleur sentit un sentiment de dessein renaître en elle. La vie, avec toutes ses torsions et ses adieux, était encore pleine de nouveaux départs et de connexions en attente d'être découverts. Et dans cet acte de bonté, Fleur trouva non seulement l'opportunité d'aider un autre enfant, mais aussi un chemin pour guérir son propre cœur. Ce jour-là, frais et lumineux dans le parc, alors que Fleur essayait de consoler la fille perdue qu'elle avait trouvée, elle réalisa quelque chose de surprenant. La fille, nommée Brigitte, semblait fixée sur la photo de Delphine que Fleur portait dans son portefeuille. Une photo qu'elle montrait rarement, mais qu'elle gardait toujours avec elle. « Tu la connais ?» demanda Fleur, à la fois curieuse et prudente. Brigitte, avec ses yeux tristes et expressifs, hocha vigoureusement la tête, pointant vers la photo puis vers elle-même, formant le mot « maman » avec ses lèvres, mais sans son. Le cœur de Fleur se serra. La fille avait perdu la parole, apparemment en raison d'un traumatisme grave, et son histoire commençait à se dérouler devant Fleur d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Plus tard, alors qu'elles étaient assises dans un café essayant de communiquer par des dessins et des gestes, une femme s'approcha d'elle. Elle connaissait Brigitte et expliqua que la fille était la fille de Delphine, qui était actuellement hospitalisée. Brigitte avait été négligée par sa grand-mère, qui était censée s'occuper d'elle pendant que Delphine était incapable et avait fini par errer seule dans les rues. Fleur, mêlant choc et détermination, prit la main de Brigitte. « Nous allons retrouver ta mère, ma chère. Tout ira bien maintenant, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. À l'arrivée à l'hôpital, Fleur découvrit que Delphine se remettait d'une appendicite. En entrant dans la chambre d'hôpital, le regard de Delphine s'illumina en voyant Brigitte, mais se troubla de confusion en voyant Fleur. Elle était faible, mais la joie et le soulagement de voir sa fille étaient évidents. « Fleur, je ne savais pas que tu viendrais, » murmura Delphine, clairement bouleversée. « Delphine, j'ai trouvé Brigitte en te cherchant. Elle a besoin de toi, » expliqua Fleur, plaçant Brigitte près du lit de Delphine. La réunion fut interrompue lorsqu'une femme entra précipitamment dans la chambre. Juliette, la femme qui s'était présentée à Delphine comme sa vraie mère. En voyant Juliette, l'expression de Delphine passa du soulagement à la méfiance. « Delphine, je dois que tu saches, » commença Fleur hésitante. « Juliette n'est pas qui elle prétend être. Nous avons découvert qu'elle t'a trompée. » Delphine regarda Juliette, cherchant confirmation ou dénégation. Juliette, prise de court et acculée, baissa simplement la tête, évitant le regard de Delphine. « Je pensais qu'elle était ma mère, » confessa Delphine, les larmes commençant à se former au coin de ses yeux. « Je me suis sentie tellement trahie quand vous ne m'avez pas tout dit sur mon adoption, et elle est apparue, promettant un nouveau départ. » Fleur s'approcha, prenant la main de Delphine. « Je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. Nous avons toujours voulu le meilleur pour toi, même si parfois nous avons échoué à te le montrer. » Delphine, regardant Brigitte puis Fleur, ressentit le poids de la vérité et de la tromperie s'effondrer autour d'elle. « Je suis aussi désolée, » dit-elle, « pour tout. » En ce moment, dans la petite chambre d'hôpital, avec les derniers rayons de soleil de l'après-midi qui entraient par les fenêtres, Delphine, Fleur et Brigitte trouvèrent un chemin vers la réconciliation. Une famille, brisée et reconstruite de façon qu'ils n'auraient jamais pu prévoir, commençait à panser les blessures du passé, prête à affronter ensemble l'avenir. Delphine était vulnérable et désorientée lorsque Juliette est entrée dans sa vie, se présentant comme une figure maternelle depuis longtemps perdue. Juliette, connaissant la situation financière relativement stable de Delphine, n'a pas tardé à exploiter cette vulnérabilité. Avec une fausse tendresse et des promesses d'une famille que Delphine a toujours voulu connaître, Juliette a commencé à manipuler les circonstances, dirigeant subtilement Delphine vers des décisions financières qui profitèrent plus à Juliette qu'à Delphine.
Alors que Delphine se remettait de l'appendicite à l'hôpital, l'effet des médicaments et la fatigue des récentes révélations lui permirent de dormir profondément. À son réveil, elle entendit les sons doux et les voix dans la chambre. Reconnaissant la voix de Brigitte, son cœur fit un bond. Malgré la confusion et la douleur provoquée par la trahison de Juliette, une partie d'elle se sentit immédiatement revigorée en entendant sa fille. Cependant, Delphine décida de continuer à faire semblant de dormir, ayant besoin d'un moment pour tout assimiler sans avoir à affronter les attentes sous le regard de quiconque. Brigitte, à côté du lit, tenait la main de Delphine, murmurant des mots d'espoir et d'amour que seule une enfant pourrait exprimer avec une telle innocence. « Maman, je sais que tu vas aller mieux. Je t'aime tellement, » dit-elle, sa voix tremblante mais pleine de foi. Ces mots, si simples et sincères, furent ceux qui finalement fit ouvrir les yeux à Delphine. Elle vit Brigitte là, si petite et pourtant si forte. Le remords pour tous les choix passés, toutes les distances qu'elle avait permis de grandir entre elle et sa famille, l'atteignit comme une vague. Peu de temps après, Fleur entra dans la chambre. En voyant Delphine éveillée, son visage exprimait un soulagement palpable, mêlé à une prudence de ne pas trop presser. Elle s'approcha lentement et, en s'asseyant au bord du lit, ses mains trouvèrent celles de Delphine. « Fleur, je suis tellement désolée, » commença Delphine, sa voix brisée par l'émotion. « Je lui ai permis de me tromper. J'étais tellement perdue. » Fleur serra la main de Delphine. « Il n'y a rien que tu puisses faire pour perdre notre amour. Je suis là, nous sommes là. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité maintenant, et nous pouvons reconstruire, ensemble. » dit Fleur, avec fermeté et tendresse. Les retrouvailles étaient chargées d'émotions. Delphine, confrontée à la tristesse et au remords pour ses décisions et la distance qu'elle avait créée, trouva en Fleur non seulement le pardon, mais aussi une réaffirmation d'amour inconditionnel. Brigitte, en voyant l'interaction entre sa mère et Fleur, sourit, se sentant en sécurité et protégée. Ce moment à l'hôpital a non seulement scellé la récupération physique de Delphine après la chirurgie, mais a aussi marqué le début d'une guérison émotionnelle profonde. Delphine, avec le soutien de Fleur et l'amour de Brigitte, a commencé à démêler la toile de mensonges tissée par Juliette, prête à reprendre sa vie et à restaurer les relations qui comptèrent vraiment. Après les moments émouvants à l'hôpital, Fleur, Delphine et Brigitte ont commencé à se préparer à laisser ce chapitre douloureux derrière eux et à rentrer chez eux. Le voyage de retour était rempli d'une quiétude réfléchie, entrecoupée de conversations douces sur les projets d'avenir. Chacune, à sa manière, s'adaptait à l'idée d'un nouveau départ, d'un foyer redéfini par la compréhension et la promesse de jours meilleurs. En rentrant chez elle, la sensation de familiarité apporta un réconfort immédiat. Brigitte, qui ne se souvenait presque pas de l'endroit en raison du temps passé loin, explorait chaque coin avec une curiosité innocente. Delphine observait sa fille avec un mélange de joie et de tristesse, consciente des nombreuses choses que Brigitte devait encore apprendre sur sa famille et son histoire. « Qui est-ce » demanda Brigitte, pointant une vieille photo de Delphine avec Fleur et Jules. Fleur s'accroupit à côté d'elle, choisissant ses mots avec soin. « C'est ta maman, quand elle était un peu plus âgée que toi. Et voici les gens qui l'ont beaucoup aimée, et qui t'aiment maintenant aussi, » expliqua Fleur, son ton doux et accueillant. « Comment maman t'a-t-elle rencontré ?» demanda Brigitte, sa voix petite empreinte de curiosité. Fleur sourit, le souvenir de ce jour à l'orphelinat encore vif dans son esprit. « Ta maman et moi nous sommes rencontrés dans un endroit très spécial, où beaucoup d'enfants attendaient une famille. Nous nous sommes choisis, tout comme nous t'avons choisi maintenant. » Alors que Brigitte absorbait les histoires avec des yeux écarquillés, Delphine luttait avec ses propres pensées. Elle se sentait partagée entre le soulagement d'être loin de Juliette et l'inquiétude latente que l'influence de cette femme puisse encore ressurgir dans leur vie. Une nuit, pendant que Fleur mettait Brigitte au lit, Delphine s'assit dans la cuisine, réfléchissant à la manière d'aborder le sujet de Juliette. Quand Fleur revint, elle trouva Delphine perdue dans ses pensées. « Ça va ?» demanda Fleur en s'asseyant à côté d'elle. Delphine soupira, le besoin de partager ses inquiétudes devenant plus urgent. « J'ai réfléchi à propos de Juliette, de ma mère biologique qui est apparue en prétendant être ma vraie mère. Je dois trouver un moyen de lui dire qu'elle ne peut plus faire partie de ma vie, que je ne veux pas qu'elle entre en contact avec nous. » Fleur écouta attentivement, son visage exprimant compréhension et soutien. « Tu as tout à fait le droit de te protéger,
Ainsi que Brigitte. Si tu veux, je peux être à tes côtés lorsque tu décideras de lui parler. Delphine acquiesça, reconnaissante pour le soutien indéfectible de Fleur. Merci Fleur. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, dit-elle, ses paroles chargées de gratitude. Dans les jours qui suivirent, avec l'aide de Fleur, Delphine rédigea un message à l'intention de Juliette, établissant des limites claires et exprimant sa décision de rompre les liens. C'était un pas nécessaire, une clôture pour pouvoir avancer sans le poids du passé. Ensemble, Fleur, Delphine et Brigitte reconstruisèrent leur foyer, tissant de nouveaux liens et renforçant les anciens. Chaque jour était une promesse de nouvelles découvertes et d'un amour qui s'adaptait et grandissait, inébranlable face aux adversités. Et au milieu de tout cela, ils trouvèrent une paix qui ne vient que lorsque l'on affronte les ombres avec espoir et unité. Le jour de l'anniversaire de Brigitte approchait, et les préparatifs pour une petite fête dans le jardin étaient en cours. Fleur était déterminée à faire de ce jour un moment spécial pour Brigitte, une célébration de l'amour et de la nouvelle vie qu'ils partageaient désormais ensemble. Cependant, alors qu'elle achetait des décorations et des fournitures pour la fête, Fleur se retrouva face à une scène qui la surprit. Juliette, semblant négligée et désespérée, fouillait les étagères d'une supérette locale. Juliette, en levant les yeux et croisant le regard de Fleur, sembla se recroqueviller, clairement gênée d'être vue dans cet état. Malgré le passé douloureux et les manipulations de Juliette, Fleur ressentit un élan de compassion. S'approchant calmement, elle offrit un sourire doux. « Juliette, ça va ?» demanda Fleur, sa voix empreinte d'une véritable inquiétude. Juliette secoua la tête, les larmes commençant à perler dans ses yeux. « Non, ça ne va pas, Fleur. J'ai tout perdu et je sais que c'est de ma faute. » Fleur, guidée par un instinct de bonté qui l'avait toujours caractérisée, invita Juliette à prendre un café, où elles purent discuter plus tranquillement. Au cours de la conversation, Juliette révéla l'étendue de sa chute et son désir de changer sa vie pour le mieux. « Je veux vraiment faire les choses correctement cette fois-ci », avoua Juliette, regardant ses mains tremblantes dans son giron. Sentant que chacun méritait une chance de rédemption, Fleur prit une décision qui surprendrait beaucoup. « Pourquoi ne viendrais-tu pas à l'anniversaire de Brigitte demain ? Ce serait une occasion de commencer à réparer certaines choses. » L'hésitation de Juliette était évidente, mais l'invitation sincère de Fleur et la possibilité d'un nouveau départ dans sa vie la firent accepter. Le jour de l'anniversaire, alors que Brigitte jouait joyeusement avec ses amis et sa famille, Juliette arriva, visiblement nerveuse, mais avec une apparence bien meilleure. Delphine, surprise de la voir, ressentit un mélange d'émotions. Fleur, expliquant sa décision en quelques mots à voix basse, demanda à Delphine de garder l'esprit ouvert. Pendant le dîner, Juliette demanda la parole. « Je sais que j'ai causé beaucoup de douleur et de confusion, » commença-t-elle, sa voix tremblante, « et il n'y a pas assez d'excuses pour ce que j'ai fait. Mais je suis là aujourd'hui parce que je veux demander pardon et montrer que je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire pour corriger mes erreurs. » Le silence qui suivit fut chargé, mais Brigitte, sentant la sincérité dans les paroles de Juliette, fut la première à s'approcher et à lui donner une étreinte timide. Delphine et Fleur se joignirent à eux, scellant un moment de pardon et de compréhension que peu auraient pu prédire. En cet après-midi lumineuse d'anniversaire, alors que les décorations colorées flottaient au vent et que les rires d'enfants emplissèrent l'air, Fleur s'approcha de Juliette avec une expression de sérénité et de compréhension. L'approche de Fleur était douce, mais ses paroles portaient le poids de la sagesse et de l'empathie. « Juliette, le pardon ne concerne pas le mérite ou non. Il s'agit de la volonté de corriger les erreurs et de changer, » expliqua Fleur, ses yeux rencontrant doucement ceux de Juliette. « Tu es ici parce que tu as montré le désir de faire différemment, et c'est ce qui compte vraiment. » Écoutant les paroles de Fleur, Juliette sentit les barrières qu'elle avait érigées autour de son cœur commencer à s'effondrer. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, non seulement de regret, mais aussi de gratitude. « Je ne sais même pas par où commencer, » avoua-t-elle, sa voix entrecoupée par l'émotion. « Tout ce que je veux, c'est changer et faire les choses correctement cette fois. » Fleur, percevant la vulnérabilité et le sincère désir de changement en Juliette, posa une main réconfortante sur son épaule. « Pourquoi ne pas commencer par quelque chose de simple ?» suggéra Fleur avec un sourire chaleureux. « Tu es ici pour l'anniversaire de Brigitte. C'est déjà un bon début. Participer, être présent, c'est le premier pas pour construire de nouveaux liens. » Juliette acquiesça,
ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété en acceptant l'offre d'inclusion de Fleur. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais l'opportunité de recommencer, même lentement, était un cadeau inattendu qu'elle appréciait profondément. Pendant le dîner, Juliette essaya de s'impliquer davantage, aidant à servir la nourriture et engageant timidement la conversation avec les autres invités. À chaque petit pas qu'elle faisait, à chaque geste de gentillesse et à chaque sourire qu'elle recevait en retour, elle se sentait un peu plus partie de quelque chose de plus grand que ses propres erreurs. Fleur observait tout avec un cœur plein d'espoir. En offrant une seconde chance à Juliette, elle n'aidait pas seulement une personne perdue à retrouver son chemin, mais elle enseignait à tous, y compris à Brigitte et Delphine, une précieuse leçon sur la compassion et l'humanité. Après la fête d'anniversaire de Brigitte, Fleur réalisa que aider Juliette à se réintégrer dans la société serait une étape cruciale vers sa récupération et sa rédemption. Avec un regard attentif sur les besoins de Juliette et un cœur rempli d'empathie, Fleur commença à organiser un environnement de soutien et d'acceptation pour elle. Commencée par l'essentiel, Fleur emmena Juliette faire du shopping pour acheter quelques vêtements neufs, l'aidant à choisir des pièces qui lui donnèrent confiance et respectabilité. La transformation n'était pas seulement extérieure. À chaque vêtement que Juliette essayait, elle semblait retrouver un peu plus de son estime de soi. « Tu es magnifique », commenta Fleur pendant que Juliette se regardait dans le miroir, une expression de satisfaction se dessinant sur son visage. « Et surtout, tu mérites de te sentir ainsi. » Avec sa confiance renforcée, Fleur invita Juliette à vivre temporairement chez elle, lui offrant un refuge sûr pour recommencer. Juliette, émue par la générosité de Fleur, accepta, s'engageant à faire de cette opportunité un nouveau chapitre dans sa vie. L'intégration de Juliette dans la communauté fit un pas significatif lorsqu'elle décrocha un emploi dans un magasin local. Le travail, bien que simple, impliquait de faire les courses et d'aider les clients. Chaque jour de travail était une opportunité pour Juliette de prouver à elle-même et aux autres qu'elle était déterminée à apporter un changement positif. Petit à petit, elle commença à reconstruire son indépendance financière et à restaurer sa dignité. Pendant ce temps, à la maison, les relations entre Juliette, Brigitte et Delphine commencèrent à s'approfondir. Delphine, initialement prudente, réalisa que la présence de Juliette apportait une nouvelle énergie à la famille. Ensemble, elles partageaient des histoires et des anecdotes sur leur vie, riant des moments passés et planifiant des rencontres futures. Brigitte, en particulier, appréciait les moments où Juliette lui racontait des histoires de l'enfance de Delphine, créant un lien affectif qui renforçait encore davantage le lien familial. Fleur et Juliette, à leur tour, trouvèrent du réconfort l'une dans l'autre à travers des conversations quotidiennes et de la camaraderie. Les deux femmes passèrent de longues après-midi à discuter de divers sujets, allant des questions de tous les jours aux projets futurs. Ces conversations ont non seulement aidé Juliette à se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand, mais ont également donné à Fleur la satisfaction de voir l'impact positif de ses actions. La nouvelle configuration familiale, bien que complexe, s'est révélée résiliente et pleine d'amour. Avec le soutien et l'affection de Fleur, Delphine et Brigitte, Juliette a commencé à redécouvrir sa place dans le monde, non pas comme la femme qui cherchait autrefois à manipuler les autres pour son propre bénéfice, mais comme quelqu'un qui avait beaucoup à offrir à sa communauté et à sa famille. Leur histoire, riche en erreurs et en apprentissage, était une preuve que, avec de l'empathie et du soutien, il est toujours possible de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Juliette commençait à se sentir plus à l'aise et confiante dans sa nouvelle vie, appréciant la chance que Fleur lui avait donnée. Avec le salaire qu'elle commençait à gagner dans son travail local, elle sentait qu'il était temps de franchir une nouvelle étape dans son chemin de rédemption. Un après-midi, pendant que Fleur préparait le thé dans la cuisine, Juliette s'approcha avec une proposition hésitante. « Fleur, je pensais, maintenant que je travaille, j'aimerais commencer à contribuer financièrement aux dépenses de la maison, » commença Juliette, nerveuse quant à la façon dont son offre serait reçue. Fleur, s'arrêtant un moment pour regarder Juliette dans les yeux, sourit doucement. « Juliette, j'apprécie vraiment ton offre, mais le fait que tu sois ici, en train de te remettre et de te reconstruire, est déjà plus que suffisant. Ta présence et l'amour que tu montres à nous tous valent bien plus que tout l'argent que tu pourrais contribuer. » Juliette, émue par la réponse de Fleur,
ressentit une vague de gratitude. Elle voulait d'une manière ou d'une autre montrer son appréciation, mais Fleur avait raison. Le plus important était la reconstruction des relations et la création d'un foyer rempli d'amour et de confiance. Cependant, le calme de la nouvelle vie de Juliette et Fleur fut interrompu lorsque Fleur commença à se sentir mal fréquemment. Après plusieurs consultations médicales et examens, vint le diagnostic auquel personne ne s'attendait. Une maladie rénale grave nécessitant une greffe urgente. La nouvelle ébranla profondément la famille et l'atmosphère à la maison devint sombre. Delphine et Juliette, en particulier, ressentirent une peur écrasante de perdre Fleur, la matriarche qui avait été le roc de soutien pour toutes deux dans les moments difficiles. Fleur tentait de garder son calme, mais l'urgence de sa condition ne pouvait être ignorée. « On fera tout ce qu'on peut, maman », déclara Delphine avec fermeté, tenant la main de Fleur. « On va trouver un donneur, peu importe ce qu'il faut. » Juliette, ressentant un mélange de désespoir et de détermination, se porta volontaire pour tester sa compatibilité. « Fleur, tu m'as donné une seconde chance dans la vie, » dit-elle. « Laisse-moi voir si je peux aider d'une manière ou d'une autre. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'examens et de consultations. Juliette, désireuse de pouvoir rendre d'une manière ou d'une autre la gentillesse que Fleur lui avait montrée, attendait avec impatience les résultats des tests de compatibilité. Enfin, les résultats arrivèrent. Juliette était compatible pour être donneuse pour Fleur. La nouvelle apporta un mélange de soulagement et de peur, mais surtout une profonde gratitude pour pouvoir offrir quelque chose d'aussi significatif. « Es-tu certaine de ça, Juliette ?» demanda Fleur émue. « Oui, je n'ai jamais été aussi sûre de rien de ma vie, » répondit Juliette, tenant la main de Fleur. « Tu as sauvé ma vie de tellement de façons. Maintenant, laisse-moi t'aider à sauver la tienne. » Lorsque Juliette s'est proposée comme donneuse de reins pour Fleur, le moment était chargé d'une intensité émotionnelle qui résonnait à travers les murs de la maison. Assises à la table de la cuisine, avec la lumière du crépuscule illuminant leurs visages, Juliette tenait les mains de Fleur, leurs regards se croisant avec une détermination tranquille. « Fleur, » commença Juliette, sa voix ferme malgré le tremblement émotionnel qui la parcourait, « j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je pourrais commencer à te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Quand j'ai appris ta maladie, quelque chose en moi s'est allumé. Je sais que c'est un moment de peur et d'incertitude, mais je ne veux pas que tu affrontes ça seule. » Fleur, écoutant les paroles de Juliette, ressentit une vague d'émotion l'envahir. L'idée que Juliette fasse un tel sacrifice pour elle était écrasante. « Juliette, tu as déjà fait tellement. Ta présence ici, ta volonté de changer et de grandir avec nous, c'est déjà plus que ce que je pourrais demander. » Juliette serra la main de Fleur, l'interrompant doucement. « Non, Fleur, laisse-moi faire ça pour toi. Être compatible comme donneuse, c'est une chance sur 1 million. C'est comme si c'était destiné. Laisse-moi t'aider à sauver ta vie, comme tu as sauvé la mienne. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Fleur alors qu'elle acquiesçait, incapable de trouver des mots. Delphine, qui se tenait debout, appuyée contre le chambranle de la porte, observant la scène, ressentit une immense fierté et un amour profond pour les 2 femmes de sa vie. Elle s'approcha, posant une main sur chacune d'elles, se joignant au moment. « Vous êtes les femmes les plus courageuses que je connaisse, » déclara Delphine, sa voix tremblante d'émotion. « Maman, Juliette a raison, c'est un miracle, et nous sommes tous ensemble là-dedans. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs et de consultations médicales. Juliette quitta son travail, s'engageant pleinement non seulement dans la procédure de don, mais aussi dans le processus de récupération aux côtés de Fleur. Elle était présente à chaque examen préopératoire, chaque consultation, offrant son soutien inébranlable. Le jour de la transplantation, Juliette et Fleur furent admises à l'hôpital côte à côte. Avant d'être emmenées au bloc opératoire, Juliette prit la main de Fleur, plongeant son regard dans le sien. « Nous allons traverser ça ensemble, » promit-elle, une promesse qui portait le poids de tout ce qu'elles avaient partagé et surmonté ensemble. La transplantation fut un succès retentissant. Pendant leur convalescence, la chimie familiale se transforma de manière palpable. Juliette, plus que jamais, se sentait partie intégrante de la famille, non seulement par des liens de gratitude, mais par une réciprocité authentique d'amour et de tendresse. La vie après la transplantation s'ajusta à une nouvelle normalité. Juliette prit un rôle encore plus central dans la vie de la famille, souvent vue en train de préparer des repas,
ou d'organiser de petites célébrations qui réaffirmaient la joie d'être ensemble. Fleur et Juliette passaient de longues après-midi à discuter de tout et de rien, riant des anecdotes passées et planifiant des aventures futures. « Tu m'as donné une nouvelle vie, Juliette », dit un jour Fleur, tandis qu'elles observaient Brigitte jouer dans le jardin. Juliette sourit, une expression de paix embellissant son visage. « Nous nous sommes donné l'une à l'autre de nouvelles vies, Fleur, et je ne pourrais pas être plus reconnaissante pour chaque jour passé avec vous. » Entrelacées par le sacrifice, la guérison et l'amour inconditionnel, elles devinrent un témoignage de la force des liens familiaux et de la capacité du cœur humain à aimer, pardonner et se renouveler. Chaque nouveau jour, la famille embrassait sa seconde chance dans la vie, un précieux cadeau qu'ils juraient de ne jamais considérer comme acquis.